Hébreux chapitre 8, le verset 6 à 9. La Bible dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Alléluia. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun frère, ni aucun son frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Que le Seigneur soit béni. La Bible dit dans le chapitre 7, verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia. La Bible dit au chapitre 8, nous l'avons lu, 10 à 13. Et ces passages, nous pouvons les trouver dans les livres de Jérémie 31. Le Seigneur avait déjà annoncé par le prophète Jérémie ces paroles que nous venons de lire dans Hébreux. Il dit dans Jérémie 31, verset 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Parole du Seigneur, que son nom soit loué. Tendre Père, je te bénis pour ta parole. Je te loue, Seigneur, de ce que tu es fidèle et tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Dans ta bonté, dans ta fidélité, Seigneur, je vais te la mettre, ma supplication et mes prières. Laisse que ta miséricorde abonde sur nous. Laisse que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire, car ce n'est ni par la force, ni par mon esprit. Ce n'est ni par la force, Seigneur mon Dieu, mais par toi, par ta grâce, ni par ta puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Laisse que ton esprit nous dirige, qu'il prenne le contrôle, qu'il nous aide. Ouvre les yeux de notre compréhension. Seigneur, fais-nous saisir. Amène-nous, Seigneur, dans la dimension de gloire, là où tu veux nous enseigner. C'est toi, Seigneur, cet esprit qui nous enseigne. Donne-nous la grâce de comprendre et de mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Yahweh, nous te bénissons, car à toi seul appartient l'honneur, la puissance et la gloire dès avant tous les temps. Seigneur, pour des siècles et des siècles, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'adoration au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Je vais enseigner ce soir sur la nouvelle alliance.
Le titre de l'enseignement que je vais apporter ce soir, c'est Jésus, ministre du sanctuaire et médiateur de la nouvelle alliance. Nous avons lu Hébreux 8, 7, Jérémie. Et en affirmant Jésus, ministre du sanctuaire et médiateur de la nouvelle alliance, cela signifie que la Bible veut insister sur des choses que nous devons comprendre. Notre roi sacrificateur est appelé ministre du sanctuaire et médiateur d'une alliance plus excellente. Et quand on regarde bien, nous voyons deux aspects que la Bible nous enseigne ici. Deux aspects de l'œuvre de Christ. Et ces deux aspects, nous devons les saisir afin de ne pas passer à côté de l'essentiel. Notez bien ceci. Le sanctuaire, c'est l'habitation de Dieu. Le ministre du sanctuaire, c'est-à-dire Jésus en tant que ministre du sanctuaire, il a pour tâche spéciale de nous amener jusqu'à Dieu et de nous mettre en possession de la faveur, de la grâce, de la félicité qu'on goûte en sa présence, dans la présence de Dieu. C'est son rôle en tant que ministre du sanctuaire de nous amener jusqu'à Dieu. L'alliance concerne nos rapports avec Dieu, nos devoirs envers lui. Ça, c'est l'alliance. Le médiateur de l'alliance a pour tâche spéciale de nous préparer à entrer dans le sanctuaire, de nous mettre en état de rencontrer Dieu. Si le ministre a pour tâche spéciale de nous amener jusqu'à Dieu et de nous mettre en possession de la faveur, le médiateur de l'alliance a pour tâche spéciale de nous préparer à entrer, de nous mettre en état de rencontrer Dieu. Alléluia. Nous avons lu Hébreux 7, 22. Et je vais relire cela encore. Je vais relire ce passage d'Hébreux 7, 22 qui dit: Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il est le garant. L'ancienne alliance était défectueuse. L'ancienne alliance était impuissante. L'ancienne alliance était inutile, nous dit Hébreux. Hébreux 7, 18 nous dit: il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Les Israéliens avaient bien commencé. Ils promettaient d'obéir à Dieu. Mais la Bible dit, ils n'ont pas persévéré. La Bible dit, dans Hébreux 8, verset 9, la deuxième partie du verset, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Comme ils n'ont pas persévéré, je ne me suis pas soucié d'eux non plus. Ils ont violé mon alliance, moi aussi je les ai abandonnés. Alléluia. Ils avaient bien commencé. Ils avaient promis l'obéissance, mais ils n'ont pas persévéré. L'alliance ne leur procurait pas la force de triompher de la tentation et de leur mauvais cœur. L'alliance ne leur donnait pas la force de demeurer fidèles. La nouvelle alliance devait pouvoir à cela. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la nouvelle alliance
est établie sur de meilleures promesses. Cette nouvelle alliance devait par le sang de Jésus-Christ ôter les péchés et en faire une purification réelle, si bien que Dieu ne s'en souviendrait plus. Il n'allait plus se souvenir des péchés. Puis par son Esprit Saint, Dieu dit qu'il allait mettre ses lois dans leur esprit. Il les écrirait dans leur cœur, au point que se soumettre à la loi de Dieu devenait délice. Et qu'il produirait en eux les vouloir et les faire. Enfin, grâce à cette puissance du sang de Christ et du renouvellement du Saint-Esprit, ils ne dépendraient plus des hommes pour connaître Dieu. Ils auraient directement accès auprès de lui. Ils auraient des relations directes avec lui dans le lieu très saint. Voilà cette alliance dont Jésus le Christ est le médiateur. L'accès direct au Père par le sang. La nouvelle alliance, notez ceci, la nouvelle alliance pourvoit à tout ce qui est nécessaire pour nous rendre capables de continuer, de persévérer. La nouvelle alliance nous donne tout cela. Elle nous donne tout ce que nous avons besoin, tout ce qui nous est nécessaire pour persévérer. Ça veut dire qu'il doit y avoir harmonie entre le sanctuaire, qui est l'habitation de Dieu Saint, et ceux qui y habitent. Entre Dieu et ceux qui l'adorent, il doit y avoir harmonie. Dis harmonie. Harmonie. Nous avons dit que le sanctuaire, c'est l'habitation de Dieu. Jésus a été fait médiateur du ministre du sanctuaire et médiateur de la nouvelle alliance. C'est précisément pour rétablir cette harmonie qui est nécessaire que Jésus, ministre véritable du sanctuaire, est aussi le médiateur de la nouvelle alliance. Il est là, réalisant les deux. Il fait l'harmonie entre les deux. Alléluia. Il est ministre du sanctuaire et médiateur de la nouvelle alliance. Alléluia. Hébreux 7, verset 11 nous dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement des lois. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause, notez bien, à cause de son impuissance et de son inutilité. Il y a abolition. L'ordonnance antérieure qui décrétait l'ancienne alliance, cette ordonnance a été abolie à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi, verset 19, pour les bien-aimés, Hébreux 7, verset 19, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. C'est par cette espérance qui est meilleure que nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites
sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il est le garant. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi le chapitre 8, le verset 1 à 6 nous dit les points capitaux de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est assis à la droite comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Ce tabernacle n'a rien à voir avec le tabernacle de Moïse. C'est le tabernacle véritable, c'est le tabernacle céleste. Jésus est assis là-bas. Il est ministre de ce sanctuaire. La Bible dit tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. La Bible dit, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, verset 6, il a obtenu, Jésus, un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces deux aspects qui sont très importants. Jésus-Christ a été établi ministre du sanctuaire et médiateur de cette nouvelle alliance pour rétablir l'harmonie. Il ne suffit pas de dire que le sang de Jésus m'a donné libre accès au sanctuaire si tu ne comprends pas la place, le rôle de Jésus en tant que ministre et en tant que médiateur. Sommes-nous ensemble? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? En tant que médiateur de la nouvelle alliance, Jésus s'engage à nous révéler la puissance de son sang. Amen. La liberté d'accès que ce sang nous acquise, à mettre la loi de Dieu dans nos cœurs, à agir en nous avec cette puissance d'une vie impérissable qui caractérise son œuvre sacerdotale. Il s'engage à nous rendre aptes à connaître le Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai dit, et je réponds, Jésus va faire l'harmonie entre le ministère du sanctuaire et le médiateur de l'alliance. Et en tant que ministre du véritable sanctuaire, il est aussi le médiateur de la nouvelle alliance et il peut s'engager et il s'engage à nous révéler la puissance de son sang, numéro 1, la liberté d'accès que ce sang nous a acquise, numéro 2, il s'engage à mettre la loi de Dieu dans nos cœurs, numéro 3, numéro 4, il s'engage à agir en nous avec cette puissance d'une vie impérissable qui caractérise son œuvre sacerdotale. Et numéro 5, il s'est engagé à nous rendre aptes à connaître le Seigneur Dieu son Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Et tout cela, il le fait de telle manière que nous sachions qu'en sa qualité de ministre du sanctuaire, il nous assure l'entrée dans le Saint des Saints et la possibilité d'y demeurer à toujours. Amen. Il nous offre l'entrée au sanctuaire et la possibilité d'y rester. Hébreux 10, verset 5.
À partir du verset 5, on va aller jusqu'au verset 18. Voici ce que déclare la Bible. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. La Bible ne dit pas que nous allons être sanctifiés. La Bible dit que nous sommes sanctifiés. Et nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le sacrifice et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, écoutez ceci, lui, après avoir offert un seul sacrifice, un seul, pour les péchés, s'est assis pour toujours à la gloire de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Tous les ennemis de Jésus sont destinés à être des marchepieds. Amen. Tu n'as pas à courir après les ennemis de Christ, ce sont des marchepieds. Amen. Parce que c'est ça leur destinée. Amen. Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Frères et sœurs, non seulement il nous a sanctifiés, mais il nous a menés à la perfection. La perfection, c'est ton héritage. Amen. Il faut qu'on oublie la politique du hibon comme ça. À chaque fois, on dit, ah, c'est bon, ah, c'est bon. On est dans le bricolage, mais on trouve que toujours c'est bon pour le Seigneur. La Bible dit que ceux qu'il a sanctifiés, je ne sais pas si tu as la même Bible que moi, mais ma Bible dit que ceux qu'il a sanctifiés, il les a amenés à la perfection. Donc la perfection, c'est mon héritage. La perfection, c'est ce que je dois, c'est le style de vie que je dois mener. Et la Bible me dit, c'est ce que le Saint-Esprit m'atteste aussi. Même le Saint-Esprit est d'accord. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Il a dit ça. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus offrande pour le péché. Il y a de ces personnes, ils sont toujours là pour te rappeler tes péchés. Alléluia. Ils sont toujours là pour te rappeler ton passé. Tu avais fait, tu avais dit, tu avais fait, tu avais dit. Jésus dit, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus offrande pour les péchés. Avance. Dis à quelqu'un, avance. Dis-lui, avance. Dis-lui, cours vers l'avant. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, verset 19. Ainsi donc, frères, j'ajoute sœurs, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Amen. Voilà le problème de beaucoup dans l'église. Le cœur sincère, la sincérité. Approchez avec un cœur sincère. 1, 2, dans la plénitude de la foi. 3, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et 4, le corps lavé d'une eau pure. Voilà la manière dont Dieu décide que nous devons approcher de lui. Il ne suffit pas de dire, les saints me donnent un libre accès. Si tu ne fais pas ces choses, tu n'entreras pas. Même si l'accès est libre. Ce n'est pas parce que l'accès semble libre que l'accès est libre. Les saints nous donnent accès, mais tu dois venir avec un cœur sincère.
dans la plénitude de la foi. Tu ne dois pas venir avec l'incrédulité et croire que tu vas rentrer dans le sanctuaire. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Si le cœur est rempli de méchanceté, tu vas aller où? Le corps doit être lavé d'une eau pure qui est la parole. Tu dois prendre un bain de la parole avant. Alléluia. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Jean 10, verset 9. Jean 10, verset 9. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Chapitre 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Il est écrit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Romains 5, verset 2. Romains 5, verset 2. On va prendre à partir du verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien le verset 2. À qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Éphésiens 2, 13. Éphésiens 2, 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Le chapitre 3 dit ceci, au verset 12, Éphésiens. En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Dites, j'ai la liberté, par le sang de Jésus, de m'approcher du Père. Écoutez bien ceci. L'œuvre accomplie par Jésus dans le sanctuaire céleste doit avoir sa contrepartie dans nos cœurs en tant que croyants. Croyants appelés à entrer dans le sanctuaire. Il doit y avoir quelque part une contrepartie. Puisque c'est le même Jésus qui est à la fois ministre du sanctuaire et médiateur de la nouvelle alliance, nous pouvons avoir confiance en lui. Nous pouvons lui faire confiance qu'il accomplira aussi pleinement son œuvre dans nos cœurs, l'œuvre qu'il accomplit au ciel. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Nous pouvons lui faire confiance. Ce qu'il a accompli au ciel, il l'accomplira dans nos cœurs, puisqu'il est ministre du sanctuaire et médiateur de cette nouvelle alliance. Alléluia. Mieux nous connaîtrons la perfection de l'œuvre qu'il accomplit au ciel, et mieux, plus confiante sera notre attente quant au perfectionnement de notre vie intérieure. Amen. Alléluia. Amen. Plus tu vas connaître son œuvre de perfection là-bas, ce qu'il a accompli au ciel, plus tu pourras lui faire confiance pour cette œuvre qu'il accomplit dans ton être intérieur. Amen. Notez ceci. Aucune puissance au monde n'est capable de nous faire participer à la vie de la création qui nous entoure. Aucune. Si nous ne sommes pas nous-mêmes une créature vivante. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas non plus de puissance capable de nous faire participer à la vie de la communion bénie avec la Sainte Trinité si nous n'avons pas été mis en possession de la Sainte Trinité elle-même, d'une vie spirituelle réelle et complète.
Tu ne peux pas avoir la communion avec la Sainte Trinité si la Sainte Trinité ne t'a pas mise en communion elle-même avec elle, par une vie spirituelle. C'est pourquoi il fallait que nous naissions de nous. Amen. La chair ne peut pas connaître les choses de l'esprit. L'homme naturel ne peut pas connaître les choses de l'esprit. Ce qui est esprit est esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est l'esprit qui sort des profondeurs de Dieu. Notre esprit, l'esprit de l'homme, sort des profondeurs de l'homme. Mais le Saint-Esprit dépose dans l'esprit de l'homme les choses de Dieu. Nous connaissons les choses de Dieu parce que nous sommes esprits, parce que nous avons été régénérés par le bain de la régénération. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose. À ceci, nous allons avant lire 1 Pierre 1, verset 17. Lisons 1 Pierre 1 d'abord. 1 Pierre 1. Verset 17. Il dit, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Un agneau sans défaut et sans tache. La Bible dit, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Écoutez le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Frères et sœurs, la vérité purifie nos âmes. Amen. J'ai beaucoup entendu quand on dit aux gens, il faut faire cure d'âme. Cure d'âme. Moi, quand j'entends ça, je dis, cure d'âme. On va faire cure d'âme. On va faire cure d'âme. Beaucoup, les gens font ça qu'ils veulent. Moi, je préfère choisir la parole de Dieu. Hébreux 4:12 m'a dit que cette parole est vivante et efficace. Elle est efficace ou elle n'est pas. Vous comprenez? La parole est efficace ou elle n'est pas. Moi, je sais qu'elle est efficace. Donc, et je sais aussi que Luc 1:57 me dit que rien n'était possible à Dieu. Donc, sa parole est capable. Sa parole, c'est l'eau. Quand tu es sale, tu te laves avec de l'eau. Je connais personne qui se lave avec du sel ou avec du sable. Cette personne-là aurait un problème grave. On se lave avec de l'eau. Alléluia. Donc la parole est efficace. Et la Bible me dit, ayant purifié, et regardez bien, ayant purifié leurs âmes avec la vérité. La parole est la vérité. La parole purifie nos âmes. Et Dieu le fait pour avoir un amour fraternel sincère. Et il dit, aimez-vous ardemment. Nous ne devons pas simplement nous aimer, mais nous devons nous aimer ardemment. Ce n'est pas normal qu'au milieu des chrétiens, il y ait la méchanceté. Ce n'est pas normal qu'un chrétien méprise un autre chrétien. Qu'un frère méprise un frère, une sœur méprise une sœur. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais rencontré la vérité. Parce que la vérité, qui est la parole de Dieu, a purifié nos âmes pour un amour fraternel sincère. Et cet amour fraternel sincère nous amène à un amour ardent. Je ne vais pas dire où est passé l'amour en toi, mais c'est presque ça. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et tu veux savoir pourquoi? Est-ce que tu veux savoir pourquoi nous devons nous aimer ardemment? Avec un amour sincère. Dis, je veux savoir. Dis, je veux savoir pourquoi. Est-ce que tu veux savoir pourquoi tu dois m'aimer? Tu veux savoir pourquoi tu dois m'aimer? Ardemment, même quand je te réponds, je vais te dire pourquoi. Verset 23.
La réponse est dedans. La Bible donne toutes les réponses. Lisons ensemble. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante. Et j'ajoute, efficace et permanente de Dieu. À cause de ça, dis à cause de ça, je dois l'aimer. Ardemment. Je dois aimer mon frère. Ardemment. Je dois aimer ma soeur. Ardemment. Est-ce qu'il est écrit quelque part, s'il ne t'a rien fait? Non mais attends. Est-ce que c'est écrit s'il ne t'a rien fait? Est-ce qu'il y a une condition? Est-ce que tu peux regarder ton frère et dire je t'aime? Pas ton mari, mais dis ton frère. C'est trop facile de dire à ton mari que tu l'aimes. Bah, Rosa, attention quand tu vas rentrer. Là, va te poser des problèmes. C'est bien aimé, c'est ce que Dieu nous dit. Nous ne comprenons pas. Moi, vous savez, tous les problèmes que vous voyez dans les églises, ce n'est pas les problèmes du péché. Tous les problèmes que vous voyez dans les églises, c'est un problème de connaissance. Parce que le manque de connaissance pousse les gens à faire des bêtises. C'est le manque de connaissance qui tue le peuple. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance va pousser pour comment on arrive à dominer. Comment on arrive à dominer sur les gens? Parce que les gens sont ignorants. Regardez, même dans l'histoire, les Arawaks, les Caraïbes, ils amenaient de l'or aux Espagnols et les Espagnols leur donnaient des pacotilles. Donc quand ils ont vu qu'ils leur donnaient de l'or, ils ont dit, donnez-leur encore des pacotilles. Mais suivons-les pour savoir où est-ce qu'ils vont prendre l'or. Après, ils les ont massacrés et ils sont allés se servir eux-mêmes. Pourquoi? Le peuple ignorait la valeur de ce qu'ils avaient. Mais les autres savaient. Donc, ils les ont massacrés pour quelque chose de valeur. Le diable attaque ceux qui ont quelque chose de valeur. Puisque Dieu a fait de toi une pierre précieuse, le diable ne te laissera pas tranquille. Mais toi-même, tu ne connais pas ta valeur. Lorsqu'un enfant de Dieu passe son temps dans les choses ridicules, c'est que tu ne connais pas ta valeur. Personne n'a jamais mis un diamant à la vue de tout le monde. On cache dans un coffre-fort, oui ou non? Oui ou non? On cache le diamant à l'abri des yeux. On ne l'expose pas. Notez ceci. Pour jouir d'un sanctuaire céleste et d'un souverain sacrificateur céleste, il faut être un chrétien céleste avec un cœur céleste. Je réponds. J'ai dit, pour pouvoir jouir d'un sanctuaire céleste, le tabernacle, il est véritable. Ce n'est pas le tabernacle de Moïse. Il est au ciel. Pour pouvoir jouir d'un tabernacle, d'un sanctuaire céleste et d'un souverain sacrificateur céleste, Jésus, notre roi sacrificateur, est assis là-bas à la droite du Père. J'ai dit, il faut être un chrétien céleste. Pas un chrétien attaché au sol. Il faut être né de nouveau et avoir les yeux fixés sur Jésus. Mais il faut aussi avoir un cœur céleste. Pas un cœur attaché au monde et aux choses du monde. Et c'est ce que nous promet la nouvelle alliance. Et c'est ce que donne véritablement son médiateur Jésus le Christ. Hébreux 8, verset 10 nous le dit. C'est ça qu'il donne en tant que médiateur. Lisons-le. Hébreux 8, verset 10. Sommes-nous ensemble? Hébreux 8, verset 10. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois où?
dans leur esprit. D'accord? Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Il écrit dans nos cœurs. Sa loi sera, il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit. Le Saint-Esprit va graver la loi dans notre esprit. Et j'écrirai sur les tables de leur cœur de chair et pas le cœur de pierre. Il a écrit sur les tables de pierre pour Moïse. Mais il a changé le cœur de pierre en cœur de chair. Et il écrit avec le doigt de Dieu. Et puis Caïso, le Saint-Esprit, écrit avec son doigt sur ton cœur. Là où le Saint-Esprit, le doigt de Dieu, a écrit sur les pierres de Moïse, là il écrit sur ton cœur qui est devenu comme une table de chair. Nous ne pouvons pas y échapper. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. S'il est en nous, et si nous avons la nouvelle alliance, c'est que le Saint-Esprit a gravé la loi dans ton esprit. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas. Dieu, pour régler les problèmes de disharmonie, nous a donné le Saint-Esprit afin que les ministres de l'Alliance et le médiateur du sanctuaire relient les deux. Aujourd'hui, là où Israël n'arrivait pas à cause du péché à obéir à la loi, cette loi est en toi. Amen. Alléluia. Cette loi est en chacun d'entre nous, gravée dans notre esprit, par le Saint-Esprit, et les doigts écrits sur notre cœur. C'est pourquoi Proverbe 4 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que ton argent, plus que ta voiture, plus que ta maison, plus que tes enfants, garde ton cœur. Ton cœur, garde. Parce que c'est dans ce cœur-là que le Saint-Esprit est. Si tu perds ça, tu perds tout le reste. Tu perds ton cœur, tu vas perdre ta maison, ta santé, ta voiture, ta famille, tu perds tout. Et qu'est-ce que le diable fait? Il tue les gens avec des AVC. Et des embolies. Il connaît. Il les tue. Parce que plus tu vas faire de la colère, plus tu vas déverser dans ton cœur ce qui est inadapté, plus tu vas être malade, plus tu t'auto-détruis. Tous ceux qui sont colériques ont pris le chemin de l'autodestruction. C'est une forme de suicide. Et vous regardez le taux des personnes qui font des AVC en Guadeloupe, mes amis, c'est terrible. C'est terrible. La colère. La colère. La Bible ne dit pas un homme qui fait de la colère, il est devenu colère. La Bible dit homme colère. Je me suis demandé, quand j'ai lu ça la première fois dans la Bible, j'ai dit, oh, mais ils ont fait une force. Alors je disais, homme colérique. Et après, j'ai appris à ne pas changer ce qui est écrit. Si la Bible dit homme colère, c'est homme colère, c'est pas homme colérique. Homme colérique, c'est son état. Mais homme colère, c'est ce qu'il est devenu. C'est son identité. Ça veut dire, à force de faire la colère d'agir sur la colère est devenue son style de vie, son identité. Mais on peut être colérique. Tu es colérique à un moment, tu règles la situation, ça vient. Mais plus tu vas persévérer dans cet état de colère, plus tu vas devenir colère. Alors, j'ai dit à quelqu'un, fais attention. Avertis quelqu'un. Je lui fais attention. Alléluia. Alléluia. Note ceci. Notez bien ceci. La défectuosité de l'ancienne alliance était due au fait qu'ils n'avaient pas persévéré. Le verset 9, la deuxième partie du verset 9 d'Hébreux 8, la deuxième partie du verset 9
d'Hébreux 8 dit, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Alléluia. Les problèmes, c'est qu'ils n'avaient pas persévéré dans l'alliance. La défectuosité de l'ancienne alliance était basée sur ça. Les manques de persévérance d'Israël. Et la caractéristique de la nouvelle alliance est la grâce de la persévérance. Souligne bien ça en gras. La grâce de la persévérance. Alléluia. Alléluia. C'est la caractéristique de la nouvelle alliance. Et j'aimerais que tu lises avec moi Hébreux 10, 36. Hébreux 10, 36. Et nous lirons le verset 39 aussi. Car vous avez besoin de persévérance. Vous en avez besoin. Enfin, pour quelle raison nous avons besoin de la persévérance? Parce qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, pour que nous obtenions ce qui est promis. Remarquez, ce qui est promis vient après la volonté de Dieu et après la persévérance. La persévérance, l'accomplissement de la volonté de Dieu et les promesses, l'obtention des promesses. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Tous ceux qui fuient la persévérance, tous ceux qui refusent la persévérance, c'est aussi pour se perdre. La persévérance est utile. Parce que la persévérance va questionner ta foi pour sauver ton âme. Alléluia. 2 Timothée 2,12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Quels sont ceux qui règnent? Ceux qui persévèrent. Si nous persévérons, nous régnerons aussi. Si nous le renions, lui aussi nous régnera. Vous voyez, à côté de la persévérance, on met quoi? Régner. À côté de persévérer, on met régner. C'est soit tu persévères, soit tu les régnes. Galates 6, verset 9. Galates 6. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. C'est compliqué. 2 Pierre 1, 5 et 6. 2 Pierre. 1, 5 et 6. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il l'a sauvé, Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, regardez, et s'il a délivré le juste de l'homme, profondément attristé de la conduite de ses hommes, sans foi dans la dissolution. Car ce juste qui avait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et attendait de leurs œuvres criminelles.
Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les bras. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous comprenez cela? Je viens de lire 2 Pierre 2, verset 5. Je l'ai lu, pourquoi? Parce que je voulais attirer notre attention sur le fait que la Bible dit, s'il a délivré le juste, l'autre le juste, s'il n'a pas épargné, s'il a condamné. Donc nous voyons des conditions, mais quand on revient maintenant dans notre verset 5 et 6 de 2 Pierre 1, il est dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Nous avons besoin de persévérance. Alléluia. Alléluia. Jacques nous dit que cela nous amène à la victoire dans l'épreuve. Romains 5, versets 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. La persévérance conduit toujours à la victoire. Alléluia. 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 Jésus nous a assuré. Jésus nous a garanti que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est une garantie. Matthieu 24, 13. Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit, c'est une bonne nouvelle. La persévérance doit être prêchée. Parce que c'est une bonne nouvelle qui doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Mais persévérer de quoi? C'est ça. Alléluia. Persévérer de quoi? Les disciples lui demandent, c'est quand la fin du monde? Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus répond, prenez garde, il commence comme ça. Il dit la séduction. Numéro 1. Prenez garde que personne ne vous séduise. Il commence comme ça. Il leur parle. Quelqu'un, vous imaginez, vous demandez à quelqu'un, quel est le signe qui me montre que la chaise va se casser? Donne-moi un signe qui montre que ça va se casser. La personne te parle d'autre chose. Il demande à Jésus le signe de la fin du monde. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. On devait s'attendre à une réponse claire. Les signes de la fin du monde sont tac, 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 Jésus déroule. Maintenant, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Deuxièmement, numéro 1, la séduction. C'est-à-dire les faux enseignements donnés par un faux Christ. Ça veut dire qu'on te dira de ne pas croire dans la Bible. Parce que la Bible, c'est la bonne nouvelle. Donc, on va te donner des enseignements complètement erronés et déformés. Fais attention. C'est pourquoi j'aime la parole. Je ne fais rien sans ça.
Parce que je suis sûr que si je suis dedans, il y a quelqu'un derrière moi. Parce qu'il est derrière sa parole. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de lui, ce qu'il met dans ma bouche. Je choisis sa parole à lui. Mais il dit, faites attention, parce que vous entendrez beaucoup de choses. Les chrétiens courent dans tous les enseignements qu'ils voient sur WhatsApp, sur YouTube, ils courent, ils écoutent n'importe quoi. J'avertis, mais bon, moi je ne peux pas acheter les gens. Je mets en garde. Quand j'envoie un message, je prends ma responsabilité d'informer de ce que je veux dire. Si je sais, je teste avant. Je vérifie avant. Si je ne sens pas dans mon esprit ça, je jette ça à la poubelle. Je n'écoute pas n'importe quoi. Je demande à Dieu, dois-je écouter ça? Si je ne sens pas, je zappe. Moi, non. Et je vois sur YouTube, comme tout le monde. Mais je n'écoute pas n'importe quoi. Non? Ce n'est pas tout qui vous édifie. Tout n'édifie pas. Moi, j'aime ça. Éphésiens 4:11. Pour un fondement solide et équilibré. Il y a des chrétiens qui sont complètement déséquilibrés à force d'écouter n'importe quoi. Il faut faire attention. N'écoute pas n'importe quoi. N'écoute pas ça. Jésus dit, beaucoup seront séduits parce qu'ils n'écoutent pas le Saint-Esprit qui les avertit. Écoute le Saint-Esprit. Écoute le Saint-Esprit. Écoute le Saint-Esprit. Il ne se trompe jamais. Le Saint-Esprit rend témoignage à la parole. Le Saint-Esprit rend toujours témoignage à la parole. Il rend témoignage à la parole. Là où il n'y a pas la parole, il n'y a pas l'Esprit. Il n'agira jamais sur la parole de l'homme. Il vient pour glorifier les fils. Il envoya sa parole. L'Esprit est derrière. La parole est esprit et vie. Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. Là où il n'y a pas l'esprit, c'est la mort. C'est pourquoi Jésus dit, faites attention. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il dit, il y aura des bruits. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Guerre et bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Là encore, les faux enseignements, qu'est-ce que les gens font? Au nom de Jésus, j'arrête la guerre, j'ai pris pour la guerre, j'envoie le feu, Saint-Esprit arrête, Saint-Esprit arrête. Il faut. Est-ce que tu lis? Ça peut te déranger, ça peut te poser un problème. Mais la Bible dit, il faut que tu entendes parler de ces choses. Il faut que tu entendes parler des bruits de guerre. Mais on pousse les enfants de Dieu à briser. J'ai brisé l'esprit de guerre, l'esprit de la guerre. Tu brises quoi? Tu vas briser la parole de Jésus. Tu vas briser la parole de Dieu. Je suis derrière ma parole, Ésaïe 55, 11, pour l'accomplir. Il l'accomplit. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Ce n'est pas parce qu'il y a des bruits de guerre et que vous voyez, que vous entendez parler de guerre et vous allez vous exposer. Dieu ne vous a jamais demandé de vous exposer, mais dit, vous entendrez parler de cela. Il y aura des bruits de guerre. Bon, quand je vois ça, moi je me mets en prière parce que c'est un signe de l'avènement du Fils de Dieu. Ça veut dire que je dois me préparer plus parce que mon Jésus revient. Et je ne vais pas me mettre à tailler toutes les guerres. Je me fatigue maintenant. On peut avancer un peu. Il dit, ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Voilà des signes. Des nations contre des nations, des famines, des tremblements de terre. Il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir
et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre, c'est l'amour, c'est refroidi. L'iniquité grandit et l'amour refroidit. Les gens deviennent insensibles, sans pitié. Et voici notre verset 13. Mais, dis, mais parle à moi. Dis, s'adresse à moi. Regardez, Jésus ne dit pas, mais ceux. Il dit celui. Ça veut dire que c'est personnel. Dis, mais parle à moi. Personnellement. Je dois persévérer. Dis, je dois persévérer. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu seras sauvé par la persévérance dans la parole, en Christ. Et Dieu dit, cette bonne nouvelle de la persévérance sera prêchée dans le monde entier. Dis-moi, entre nous, où est-ce que tu as déjà entendu prêcher sur la persévérance? Dis-moi, quel était le dernier message que tu as entendu? Où est-ce que tu as entendu prêcher pour qu'on t'explique pourquoi c'est important de persévérer? Où est-ce que tu as entendu prêcher pour qu'on te dise que les problèmes de l'ancienne alliance, c'était un problème de manque de persévérance. Et les problèmes de la nouvelle alliance, c'est un problème de grâce et de persévérance. Parce que tu seras sauvé à cause de la persévérance. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Mais tu vas persévérer. Tu vas persévérer de quoi? De toutes ces situations difficiles. Il y aura des temps difficiles, mais tu ne dois pas abandonner. Les choses seront difficiles. Il y aura des complots, il y aura des trahisons. On va te critiquer, on va mentir sur toi, mais tu ne dois pas lâcher. Tu ne dois pas être dans la catégorie de ceux qui abandonnent. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Tu dois persévérer jusqu'au bout. Luc 8, verset 15. Il est écrit. Luc chapitre 8, verset 15. Regardez. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent, numéro 1. La semence est tombée dans un cœur bon, dans un cœur honnête. Et la Bible dit, ils ont retenu la parole. Ils portent du fruit avec persévérance. Regardez. De l'obscurité jaillit la vie. Tu dis, qu'est-ce qu'il a dit? Quand on met une graine en terre, on met une semence en terre. La semence est dans l'obscurité, oui ou non? Il n'y a pas de lumière sous la terre. Donc la semence est dans l'obscurité. Cette semence, elle va produire la vie. Mais celui qui a mis la semence, l'agriculteur, il ne sait pas ce qui se passe dans l'obscurité. Il ne sait pas ce qui se passe sous terre, là où se trouve cette semence qui a été mise sous terre.
Mais pendant ce temps-là, la semence travaille. Mais la Bible dit que cette semence qui va grandir va porter du fruit avec persévérance. Parce que la semence qui est en terre doit se frayer un chemin pour sortir. La semence a été mise en terre. Imaginez 15 cm. Mais elle doit se débrouiller. Ce n'est pas l'agriculteur qui va fouiller pour ouvrir la terre pour que la semence puisse pousser. Non, la semence doit se débrouiller. Ça veut dire que la semence doit affronter les insectes, les animaux qui vont les piétiner, la pluie, le soleil. Tous ces éléments vont contribuer à détruire la semence. Il y en a qui vont être détruites. Mais il y en a qui vont persévérer. Et ces semences qui vont persévérer vont grandir. Mais quand elle va commencer à s'élever de la terre, il y a le vent, il y a la pluie, il y a le soleil, il y a d'autres insectes, les chenilles, les criquets, les sauterelles. Elle va perdre ses feuilles, mais elle doit tenir. Elle doit résister. Et elle va grandir encore. Elle va grandir encore. Mais elle doit toujours faire face aux intempéries, les cyclones. Jusqu'à devenir un arbre. Les oiseaux vont s'abriter dans ses branches. Mais, et toi tu vas venir. Oh, tu vas dire, oh, cette mangue, elle est bonne, elle est sucrée. Mais ce que tu ne sais pas, c'est le prix que cet arbre a dû payer pour que tu puisses avoir une mangue sucrée. Attends, tu ne connais pas le prix de l'arbre. Tu ne connais pas le prix de sa persévérance pour que tu manges cette mangue sucrée. Maintenant, cet arbre, c'est toi. L'Éternel Dieu t'a ensemencé. Il a mis sa parole à l'intérieur de toi. Il dit, j'écris sur les tables de leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et j'écrirai sur leur cœur. J'agirai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Hein? Mais dès l'instant qu'il t'a ensemencé, les insectes arrivent. Les situations difficiles arrivent. Les vents commencent à souffler. Tu commences à avoir beaucoup de soucis. Malheureusement, il y en a qui n'arrivent jamais à donner du fruit parce qu'ils sont abandonnés avant. La chenille les a mangés. La sauterelle les a bouffés. Parce qu'eux-mêmes se voyaient à leurs propres yeux comme des sauterelles. Donc ils sont devenus la nourriture des sauterelles. Non pas que la parole soit impuissante, mais eux n'ont jamais compris ce qu'ils ont reçu. Ils n'ont jamais compris qu'il y a un ministre du sanctuaire, qu'il y a un médiateur de la nouvelle alliance, dont le rôle est d'assurer l'harmonie. Et que ce même ministre et ce même médiateur agit de la même façon pour accomplir son œuvre dans nos cœurs. Et combien? Ah, on a dit, je ne viens plus dans cette église parce qu'il y a trop de gens qui disent n'importe quoi. On m'a blessé. Je quitte cette église. Mais quitte. Qui va faire pour nous? Je cours pour remporter les prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. En personne d'autre. Les prix de la vocation, c'est où? En Jésus.
simplement que les vents soufflent pour que tu abandonnes, oh, tu as un grand problème. S'il suffit simplement qu'on te secoue pour que tu abandonnes, tu as un problème. S'il suffit simplement que tu perdes quelques fers pour t'en aller, tu as un problème. Tu vas aimer Jésus simplement parce que quelqu'un t'a blessé. Qui est allé à toi? Qui t'a racheté? Qui est mort? Qui est ressuscité? Qui est médiateur? Qui intercède pour toi auprès du Père? Amen. Alléluia. Oh, je t'annonce que le ministère de Jésus n'est pas fini. Jésus encore, il a accompli le ministère au ciel, le ministère de l'intercession. Il est roi et sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, l'ordre pour lequel Moïse n'a pas parlé. Quelqu'un peut dire la persévérance. Oh Dieu est la victoire. Ma soeur, mon frère, je t'annonce la persévérance. Je t'annonce la persévérance. Ne laisse personne toucher à ça. Amen. Ne laisse personne toucher à ça. Aucun pasteur, aucun homme de Dieu, aucun servant, personne. Amen. La persévérance. Quand tu as la victoire de la foi, tu peux perdre ta couronne par nous de persévérance. Le peuple dit, je suis un peuple d'alliance. Dis encore, je suis un peuple d'alliance. Mes amis, l'ancienne alliance était défectueuse à cause du manque de caractère développé par Israël. Tu dois développer ce caractère, la persévérance. Ne jette pas l'éponge. La moindre petite chose, un homme t'a blessé, tu es dans tous les états. Ma moitié m'a blessé. Ma moitié. Mais tu ressemblais à quoi? Mais tu ressembles à quoi maintenant? Puisque l'autre moitié est partie. Donc tu ressembles à quoi? Vous coupez un melon en deux et vous enlevez ce qui reste sur la table. C'est ça. Attends, ma moitié. Moi, je suis la moitié des personnes. Je dis, je suis la moitié des personnes. Je suis entier. Entier, je suis. Entier, je resterai. Il ne m'a pas créé en demi. Il m'a même donné l'esprit avec sa plénitude. Il t'a donné l'esprit à moitié. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il ne t'a pas donné un demi à celui-là, un quart à celui-là. Ah non, mais je vois qu'il n'a pas beaucoup d'espoir. Toi, je vais te donner un septième. Et puis l'autre là-bas, non, toi, tu ressembles plutôt à un vingtième. Je vais te donner un trentième. Non, il nous a donné l'esprit. Et pourquoi moi je sais à moitié? Alléluia. Dis ta persévérance. Tu dois développer. Il faut arrêter de dire ces idioties. Ça, c'est le monde et l'esprit du monde. Moi, il y a des choses que je ne te dis pas. Mon cœur. Mon cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Moi, je vais te dire que tu es mon cœur. Non, tu n'es pas mon cœur. Mon cœur, je l'ai gardé. Il faut faire attention à ce que vous dites. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Mais toi, tu dis, tu es mon cœur. Tu es mon cœur. Et puis là, comme c'est lui ton cœur, comme il commence à flotter, toi, tu es comment? Mais dis-moi, tu es comment? Il est ton cœur. Il commence à tourner comme ça. Toi, tu es comment? Il tombe comme ça. Toi, tu es comment? Moi, je garde. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et la Bible dit bois à ta source. Et si tu n'as plus de source, tu vas voir où? Alléluia.
Alléluia. Bien aimé, il faut faire attention. La parole est vivante. La parole qui sort de ta bouche peut causer beaucoup de dégâts. Amen. Arrêtez de dire n'importe quoi. Amen. Alléluia. Jésus, il est ministre du sanctuaire et il est médiateur de la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes un peuple d'alliance. Jésus est ministre du sanctuaire. Il administre le sanctuaire, il est ministre. Et son rôle, c'est de nous amener au Père. Beaucoup se sont arrêtés en Jésus. Jésus dit, je suis la porte. Pourquoi tu t'es arrêté en Jésus? Tu ne dois pas t'arrêter. Jésus nous amène à Dieu. Il est ministre du sanctuaire. Amen. Sommes-nous ensemble? Amen. Jésus est la porte. Je suis la porte. Jean nous dit, Jésus est la porte. Une porte est une porte. Une porte donne accès au reste. Mais si tu restes à la porte, tu auras quoi? Tu n'auras rien du tout. Je t'invite à manger à table avec moi. Tout est sur la table. Les gigots est là, la noix est là, le dieu est là, le destin est là. Et toi, tu es debout à la porte. Mais je suis là. Je dis, mais viens, non. Tu dis, non, 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 je suis là. Je dis, mais viens. Tu es debout à la porte. Et bien, moi, j'avais mangé les gigots. Quand j'aurai fini, je vais venir à la porte. Et tu vas crever des feux. Tu vas crever des feux. Tu vas lécher ta vie. Tu vas tourner ta langue dans tous les sens. Parce que de là où se trouve la viande, tu vas avoir l'odeur. Tu vas manger à l'odeur. C'est bon sa cuisine. Mais tu es debout à la porte. Jésus est la porte. Jésus nous donne accès. Jésus est le chemin. La Bible parle du chemin. Il est ministre du sanctuaire. Tu dois comprendre ces choses. Quel est le rôle de Jésus en tant que ministre? Il est médiateur de la nouvelle alliance. Un médiateur, qu'est-ce qu'il fait? Le médiateur fait les liens. Le médiateur veille à ce que tout se déroule conformément dans un climat de paix et d'apaisement. Il n'est pas seulement ministre. Il est ministre du sanctuaire. Il est médiateur de cette nouvelle alliance. Ces deux aspects de l'œuvre de la croix n'ont jamais été prêchés. On dit les sangs. J'appelle les sangs. J'évoque le sang. Mais on ne comprend même pas pourquoi on dit les sangs. On ne comprend même pas pourquoi on évoque les sangs. Pourquoi tu évoques le sang? Le sang a établi Jésus. Le sang qui a coulé à la croix. Le sang qui t'a racheté a établi Jésus ministre du sanctuaire. Pas le sanctuaire de Moïse, mais le sanctuaire véritable. Ce sang l'a établi, l'œuvre de la croix, l'a établi aussi médiateur d'une nouvelle alliance plus excellente, remplie des promesses. Alléluia. Alléluia. Je peux te le redire encore. Nous avons un roi sacrificateur. La Bible l'appelle ministre du sanctuaire et médiateur de l'alliance plus excellente. Le ministre du sanctuaire, il a pour rôle, il a pour tâche spéciale de nous amener jusqu'à Dieu et de nous mettre en possession de la grâce, de la félicité qu'on peut goûter dans la présence de Dieu. Voilà son rôle. Ça, c'est le ministre. D'accord? Quand la Bible parle de l'alliance, la Bible parle de nos rapports avec Dieu, nos devoirs envers lui. Ça, c'est l'alliance. Maintenant, les médiateurs de cette alliance, ça veut dire entre l'homme et Dieu. Il intervient entre l'homme et Dieu. Et ce médiateur de l'alliance, il a pour tâche spéciale de nous préparer à entrer dans le sanctuaire. Il te prépare à entrer dans le sanctuaire et il nous met en état de rencontrer Dieu.
Est-ce que tu comprends? Donc, qu'est-ce que tu vas rencontrer avant? Le médiateur ou le ministre? Qui tu vas rencontrer avant? Le médiateur. Le médiateur. Dès que tu pointes, le médiateur va venir vers toi pour vérifier l'état de ton cœur. Quand il se rend compte que tout est OK, il dit, bon, maintenant, viens. Et là, ce qui arrive là-bas, il est ministre. Ben oui, parce que là-bas, il était médiateur. Là, il est ministre, parce que là, derrière lui, c'est le sanctuaire. Parce que c'est le ministre qui t'introduit auprès du Père. Il t'arrête. Le premier ministre est plus proche du président. C'est lui qui t'introduit dans la sanctuaire. Parce qu'il est assis à la droite du Père. C'est le premier ministre. Il est assis à la droite. C'est le rôle qu'avait Joseph. Devant Pharaon. Dès que tu voulais voir Pharaon, il fallait passer par lui. Parce que Pharaon a dit, je ne traiterai rien que Joseph n'a pas fait. Si Joseph dit non, ça n'arrivera même pas à Pharaon. Si Jésus dit non, ça n'arrivera pas au Père. C'est pourquoi toutes nos prières passent par lui. C'est pourquoi, si tu ne pries pas au nom de Jésus, ça ne monte pas. Ça ne dépasse pas. Et beaucoup de prières sont triées. Mais ça dépend. Parce que ça ne vaut rien. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Alléluia. Donc ce soir, je voudrais que nous puissions nous lever. Nous allons prier ces points de prière. Nous allons rendre grâce à Dieu pour notre roi sacrificateur. Nous allons bénir le Seigneur pour notre ministre du sanctuaire et le médiateur de cette alliance nouvelle. Nous allons élever la voix et nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons remercier le Seigneur. Il est bon de remercier le Seigneur parce qu'il nous a donné Jésus-Christ comme ministre et médiateur. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia.